À partir de la double séquence SWOT abordée dans une autre vidéo, vous avez fait émerger des options stratégiques. Elles peuvent être nombreuses et assez différentes les unes des autres. Pour choisir la meilleure d'entre elles, vous devez les hiérarchiser. Pour cela, vous mobiliserez une méthode d'évaluation de vos options stratégiques permettant de déboucher sur une matrice de scoring et ainsi sur un classement. Pour cela, je vous propose ici de procéder en 3 étapes en cherchant pour chacune de vos options à évaluer sa pertinence, déterminer son acceptabilité et enfin évaluer sa faisabilité. Une fois ces 3 critères évalués, vous serez en mesure de leur associer des notes ou scores. La combinaison de ces notes vous permettra enfin d'attribuer une note globale à chacune des options stratégiques et ainsi de les hiérarchiser. Première étape, vous allez évaluer la pertinence de vos options stratégiques. La démarche préconisée et abordée dans une vidéo précédente, consistant à faire émerger des options stratégiques au travers de la matrice TOWS, croisant les résultats d'un diagnostic interne finement mené et les fruits d'un diagnostic externe perspicace, débouche forcément sur des options stratégiques pertinentes. Toutefois, il est intéressant de les évaluer pour les hiérarchiser. Pour cela, vous construirez un tableau dans lequel vous rentrerez en ligne les différentes options stratégiques identifiées et en colonne les différents éléments significatifs du diagnostic externe, opportunité, menace, et du diagnostic interne, force, faiblesse. Puis, colonne par colonne, vous noterez chacune des options stratégiques en fonction du rang qu'elle obtient en termes de pertinence par rapport à l'élément de diagnostic correspondant à la colonne. Ainsi, l'option stratégique la plus pertinente sur le critère obtiendra une note de 1, la deuxième un 2, et la moins bien placée un 3 ou un 4 si vous avez 3 ou 4 options. Une fois ce travail de notation réalisé, vous ferez la somme en ligne des notes obtenues par chacune des options. L'option stratégique la plus pertinente est celle qui obtiendra la note la plus faible, c'est-à-dire qui est globalement la mieux placée sur chacun des critères. Deuxième étape, déterminer l'acceptabilité de chaque option stratégique. Une bonne option stratégique doit comprendre les conditions de son acceptabilité par les acteurs qui vont être impactés de près ou de loin par sa mise en œuvre. Ainsi, les options stratégiques doivent être passées au crible de l'acceptabilité par les parties prenantes. Les parties prenantes sont les individus ou groupes d'individus dont la réalisation des objectifs propres passe par la réalisation des objectifs du projet ou de l'entreprise. Il vous revient donc d'identifier pour chaque option les parties prenantes concernées et impactées par la décision et celles qui pourraient avoir de l'influence sur celle-ci. Pour évaluer cette acceptabilité, vous devez donc estimer d'une part la performance attendue et les risques d'une option stratégique et d'autre part sa capacité à répondre aux attentes des parties prenantes. Les critères retenus pour évaluer l'acceptabilité d'une option stratégique sont l'analyse des gains, l'analyse du risque et l'analyse de la réaction des parties prenantes. Au travers de l'analyse des gains, on va évaluer à la fois les bénéfices financiers et non financiers que les parties prenantes peuvent espérer retirer de la décision. Pour cela, vous devez vous pencher sur les analyses de rentabilité de type ROI, retour sur investissement, de la VAN, valeur actuelle nette de l'investissement, liée à la décision, ou encore du délai de retour sur investissement. Plus largement, pour ne pas se limiter à la dimension financière de la décision et à sa contrepartie du même ordre, vous pouvez mener une analyse coût-bénéfice dans laquelle les différentes dimensions des résultats attendus de la décision et de ces différents types d'impacts sont pris en compte. Au travers de l'analyse du risque, maintenant, vous allez chercher à évaluer tout à la fois la probabilité de ce risque et les conséquences de la survenance de celui-ci. 2 types d'analyses peuvent alors être menées. D'une part, vous pouvez porter un regard sur certains ratios financiers comme le ratio d'endettement induit par l'investissement. D'autre part, vous pouvez analyser la sensibilité de la performance attendue d'une décision par rapport à chacune des hypothèses sur lesquelles repose cette option stratégique si ces hypothèses ne se réalisent pas comme prévu. Enfin, avec l'analyse de la réaction des parties prenantes, vous allez vous pencher sur la dimension politique de la décision en cartographiant
les parties prenantes sur une matrice correspondant aux deux dimensions que sont d'une part l'intérêt des parties prenantes dans la décision, qui peut être fort ou faible, et d'autre part le pouvoir que celles-ci peuvent exercer pour influer sur la décision et sa mise en œuvre. Une fois que vous aurez déterminé l'acceptabilité de chacune des options stratégiques en termes de gains, de risques et de réaction des parties prenantes, vous transformerez leur rang en leur attribuant une note comprise entre 0 et 5. 0 pour l'option stratégique la moins acceptable et 5 pour l'option stratégique la plus acceptable. Troisième étape, vous allez maintenant évaluer la faisabilité de chaque option stratégique. L'analyse de la faisabilité des options stratégiques consiste à déterminer dans quelle mesure l'entreprise ou l'entité possède les ressources et les compétences nécessaires à leur déploiement. En d'autres termes, d'évaluer si l'entreprise possède la capacité stratégique de déployer ce qui est préconisé. Pour juger de la faisabilité d'une option stratégique, vous devez ainsi vous poser les questions suivantes. La mise en œuvre de cette option stratégique est-elle possible en termes opérationnels? Quelles ressources nécessite-t-elle? D'autres actions pourraient-elles être recommandées pour faciliter sa mise en œuvre? Il s'agit là encore d'une analyse multicritère visant à hiérarchiser les différentes options stratégiques envisagées. Les critères sont ici la faisabilité proprement dite, à savoir l'entreprise a-t-elle la capacité en termes de ressources et de compétences pour déployer l'option stratégique. La faisabilité financière, l'entreprise a-t-elle les moyens financiers nécessaires pour déployer cette option stratégique? Pour répondre à cette question, on peut mettre en place une prévision de flux financiers pour chacune des options stratégiques ou encore analyser le seuil de rentabilité de chacune d'entre elles. Une fois que vous aurez évalué la faisabilité de chacune des options stratégiques en termes de ressources humaines et financières et de compétences, vous leur attribuerez cela dans la même logique que précédemment, une note comprise entre 0 et 5. 0 correspondant à une option stratégique infaisable et 5 à une option stratégique facilement faisable car en cohérence avec la capacité stratégique de l'entreprise. C'est à partir des notes obtenues par chacune des options stratégiques envisagées que vous construirez une matrice de décision vous permettant de faire ressortir l'option stratégique à retenir, celle qui est tout à la fois la plus pertinente, la plus acceptable par les parties prenantes et la plus faisable au regard de la capacité stratégique de l'entreprise. C'est ce que nous aborderons dans une autre vidéo.